Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va fêter l'automne comme il se doit et je vous ai réalisé un collier que j'ai surnommé l'heure du vent. Donc pour le réaliser, il faudra une pâte à machine et un rouleau acrylique ou un rouleau tout simplement. Il vous faudra la mèche scalpel, il vous faudra des dotting tools et des gants. Donc n'ayant pas de marron sous la main, j'ai utilisé différents verres, un jaune et un rouge pour faire un marron chocolat et la couleur cognac. Je vous laisse regarder ce que j'ai utilisé en supplément et on y reviendra au fur et à mesure. Donc je vais utiliser 3 bâtons de cognac pour réaliser une plaque finement étalée. En haut, ce sont les couleurs que j'ai utilisées pour faire le marron. Mon marron, une fois fait, je vais réétaler un peu de jaune. Là, c'est le marron que j'ai obtenu en mélangeant mes couleurs et je vais tout simplement superposer mon jaune et mon marron que je vais tout simplement dégrader à la pâte à machine. Donc si vous n'avez pas de pâte à machine, vous pouvez les dégrader au rouleau, mais je vous assure que c'est très long, mais c'est faisable. Donc là je coupe un petit carré que je vais venir mettre dans cette longueur, dans ma pâte à machine plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne le dégradé désiré. Voilà, mon dégradé est fait. Donc maintenant à l'intérieur je vais tout simplement tracer à l'aide de mon scalpel plein de petites feuilles. Donc vous les réalisez un petit peu de la forme que vous souhaitez. Moi j'en ai fait des petites, des plus grosses, c'est un peu aléatoire. Et le but étant de les faire dans les différentes coloris. Donc j'en fais dans le jaune, j'en fais dans la tranche des deux couleurs et dans la tranche de la plus foncée. Une fois qu'on les a tous faits, on va tout simplement les retirer et on va préparer, on va venir poser sur notre plan de travail la plaque de cognac que nous avons finement étalée tout à l'heure. Donc voilà, moi j'ai avancé un petit peu le travail parce que c'était long, mais en gros j'ai posé toutes mes feuilles sur ma plaque de cognac de façon à réaliser des feuilles. Donc plein de petites feuilles pour réaliser une grosse feuille. Et ensuite à l'aide de mon scalpel, je vais venir contourner ces feuilles en laissant un petit millimètre autour. Donc j'en ai 5 sur ma planche, mais il va m'en rester que 4 après, puisqu'il y en a une qui a cassé lors de la cuisson. Et c'est pas plus mal, puisque 4 c'était très bien pour le coller finalement. Donc là, on les contourne tous et on les posera ensuite sur notre plaque de papier sulfurisé. Donc là, à l'aide de notre lame, nous allons venir les décoller de notre planche de carrelage pour venir les mettre sur notre papier sulfurisé. Donc je remets ma feuille par-dessus ma feuille, par-dessus mes feuilles, et à l'aide du rouleau je vais venir légèrement appuyer. Donc ça va permettre à toutes nos petites feuilles d'être bien collées sans laisser de traces de doigts. Ça va vraiment tout égaliser, si on peut dire ça comme ça. Et on redécolle pour les remettre sur notre carrelage. Donc on aurait pu très bien les laisser sur le carrelage et mettre la planche, la feuille de papier par-dessus, mais je n'y ai pas pensé. Donc maintenant, à l'aide de notre dotting tool, on va prendre le petit et je vais venir faire des petits points dans mon cognac. Donc tout autour de mes feuilles, pas partout, juste autour de mes feuilles. Donc là c'est pareil, c'est vraiment aléatoire, faites comme vous voulez. Si vous voulez faire autrement, faites autrement.
mais je préfère texturiser, je trouve ça beaucoup plus sympathique. Maintenant donc là j'ai pris le dos de ma lame, mais tout compte fait je vais prendre un autre dotting tool sans boule, donc ça l'équivalent d'un avec un cure-dent, vous pourrez aussi réaliser ça. Et du coup je vais faire toutes les petites striures de mes feuilles, donc je fais ça vraiment très rapidement, hein. Je vais pas dans le détail, je fais vraiment à l'arrache, hein. C'est juste pour texturiser et pour donner un petit effet supplémentaire à notre travail. Donc là, je redécolle délicatement mes feuilles et je vais les pré-cuire. Donc pourquoi les pré-cuire? Parce qu'on va faire le dos après et ça consolidera un petit peu le travail qu'on a déjà réalisé. Donc je vais les poser sur ma plaque de cuisson et je vais aller les cuire une dizaine de minutes seulement. Donc il faudra faire attention après parce qu'elles resteront quand même très fragiles, mais elles seront un peu plus solides. Il n'y aura plus de traces de doigts, enfin ça évitera qu'on déforme le travail. Donc là on les met au four 10 minutes et une fois qu'elles sont refroidies on va pouvoir retravailler dessus. Donc une fois froides nous allons les poser de nouveau sur une nouvelle plaque de cognac et on va refaire ce même tour. Donc je vais m'aider de mes gabarits pour refaire exactement les mêmes sur une nouvelle plaque fraîche. Donc je vais vous montrer là sur une seule feuille, moi je le ferai après sur toutes mais ça évitera que je vous refasse X fois le même topo. Donc une fois que c'est fait, donc on vient mettre la plaque fraîche à l'arrière de la plaque cuite. Donc on fait attention d'être bien dans le bon sens. Une fois que c'est fait, on appuie un petit peu sur les bords. Et là je vais venir texturer entièrement ma plaque à l'arrière. Donc le but étant, enfin j'ai voulu faire un petit peu un aspect pierre volcanique. Donc c'est une roche toute trouée. Et je trouve cette roche très très belle et je trouve voilà, que sa couleur va totalement avec la couleur de l'automne. Donc je me suis dit bon, donc si vous ne voulez pas vous embêter à faire plein de petits points comme ça, je vais vous mettre après en zoom. Vous pouvez bien évidemment vous servir d'un papier de ponce ou d'une brosse à dents pour texturer l'arrière de votre plaque. Donc pourquoi je la texture? Parce que ça va m'éviter de poncer les bords après, voilà. Vu que là c'est fait un petit peu grossièrement, du coup ça ne choquera pas et on restera dans quelque chose de très très simple à faire au final. Sans trop de finition, c'est surtout ce que je voulais éviter d'avoir.
Donc là voilà, je vous montre comment je réalise de plus près. Donc je fais vraiment plein de petits points, le plus irrégulièrement possible. Le but c'est vraiment pas que ce soit droit, bien au contraire, on essaie d'imiter une roche volcanique, donc quelque chose de vraiment très crépi. Une fois que c'est fait, on va prendre un anneau et on va le mettre en haut à la verticale. On l'enfonce un peu dedans, donc dans notre pâte fraîche. Ensuite on va venir prendre un autre morceau de pâte, on va faire un petit boudin qu'on va mettre à l'intérieur de cet anneau. Et donc là l'avantage d'avoir texturé notre plaque à l'arrière, c'est qu'on va exactement faire la même chose pour camoufler le boudin. On va tout simplement venir le texturer grossièrement et comme ça il sera bien camouflé et tout sera très bien. Et voilà, donc on va refaire ça sur toutes nos perles et ensuite on va les faire cuire au four 20 minutes. Donc voilà, une fois cuite, ça ressemble à ça. Donc notre anneau est dedans, il est fixé, il ne bougera plus et on pourra fixer nos perles après comme on veut. Donc maintenant je vais bien évidemment les finir un petit peu, je vais pas les laisser comme ça. Donc moi je vais y mettre des strass parce que j'avais envie de mettre des strass, ce n'est pas obligatoire bien évidemment. Donc je vous laisse regarder, c'est très simple. Pour ça j'ai utilisé une colle à faux ongles parce qu'en fait elle a un pinceau et je trouve ça beaucoup plus pratique que la glu. Mais au final c'est exactement la même chose, hein, plus ou moins. Vous pouvez utiliser de la glu, c'est pareil. Donc là je viens voilà, poser mes strass pour donner un côté un peu plus bijou à mes perles, puisque c'est vraiment ce que j'aime dans les bijoux, c'est que ça fasse bijou. Maintenant je vais venir prendre mon vermifimo brillant et donc j'ai le petit pot avec le pinceau, c'est très pratique et pour le si peu de couvrance que j'ai à faire c'est très bien. Donc là je vais couvrir uniquement les feuilles en insistant bien sur mes strass. Donc le reste, ce qui est orange, ça va rester comme c'est et ça va donner un effet plus pierre, plus volcanique au rendu que je veux donner en tout cas. Donc voilà ce que ça donne et on fait ça sur les 4. Maintenant je vais venir à mon collier. Donc ce tour de cou bien évidemment vous le trouverez sur la boutique filaluminium.com. De toute façon je vous mets tous les liens en dessous. Donc c'est un tour de cou en couleur un peu antique, cuivré, je trouve ça magnifique. Il est vraiment très beau et il va parfaitement bien avec ce collier. Donc je dévisse la boule du haut et je viens tout simplement enfiler mes perles. Donc moi je vais procéder, vu que j'ai 2 grands et 2 plus petits, je vais mettre les 2 plus petits au milieu et les 2 grands en extrémité, mais encore une fois libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Une fois qu'elles sont enfilées, je vais tout simplement refermer mon collier. Et maintenant on va passer à l'aluminium. Donc pour le fil aluminium, j'utilise du ciselé, je le trouve magnifique et puis il contraste bien du coup avec le tour de cou qui lui est lisse. Donc là je vais prendre du chocolat et je vais couper 30 bons centimètres et je vais faire la même chose avec le chocolat mat. Donc du ciselé aussi, je trouve que le contraste de matière ira très bien. Donc ensuite je réalise une petite boucle comme ceci et hop je l'enfile à gauche de mon collier. Donc le but étant de maintenir toutes les perles, je ne veux plus qu'elles bougent. Donc je vais prendre la première. Je vais la coincer hop, dans les extrémités et je fais passer mes fils en dessous. Je ne sais pas trop comment vous expliquer comment je procède, mais je vous laisse regarder. Je fais ni plus ni moins une tresse tout le long de mon collier en coinçant à chaque fois une perle dans chaque section. Je vous laisse regarder. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc les perles elles bougent encore mais on va les fixer au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, je referme ici. Et donc j'ai une partie qui va vers le bas et une partie de mon collier qui va vers le haut. Donc là je dirais que ça dépend un peu de la longueur que vous avez. Faites ce que vous pouvez de vos fils. Moi je vais essayer de les coincer un peu où je peux en fonction de ce que je peux. Voilà. Donc le premier qui est trop petit, je ne peux pas faire de boucle avec. Je vais tout simplement venir le mettre à l'arrière et le coincer.
Ensuite, il va me rester 3 fils. Donc, celui qui est tout seul, je vais venir le prendre. Donc là, j'essaie de coincer mes perles comme je peux. Donc je vais venir le prendre et je vais l'entourer en faisant des petites boucles et des petites spirales autour de mes feuilles. Maintenant, il me reste 2 autres fils ici, donc je vais les retourner une seconde fois. Avec un, je forme une jolie boucle qu'on va laisser ici. Et le deuxième, je vais le tourner et je vais venir le passer autour de ma première boucle pour également réaliser une spirale. Le but étant que chaque feuille ait une spirale qu'il maintient. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'essaye. Voilà, là elles vont vraiment être bien bloquées et ça sera parfait. Donc là ma spirale en haut, ça me gêne un peu, c'est pas tout à fait droit, donc vous voyez ici il y a une petite déformation. Donc c'est pas grave, c'est de l'alu, hop, on retourne et hop, on repositionne. Ni vu ni connu, on n'en parle plus. Maintenant on va passer à la dernière feuille parce que du coup ma dernière feuille n'a pas de spirale. Donc là encore c'est pas grave, je vais reprendre un bout de fil, 10 cm suffiront. Sur un côté je réalise une petite spirale que je vais venir poser sur ma feuille. Et avec l'autre morceau je vais tout simplement enrouler autour. Donc je coince bien ma feuille, une fois qu'elle a la position que je souhaite, hop, je la coince. Et encore une fois, ni vu ni connu, on n'en parle plus. Elle n'est pas belle la vie? Maintenant on n'a plus qu'à décorer. Pour ceci, je vais utiliser du fil aluminium en 0,8 mm, mais vous pouvez prendre du 1 mm, c'est pareil. Donc du marron de préférence, puisqu'on va essayer de rester dans les couleurs. Et là, cette fois-ci, je vais moi prendre des perles vertes, puisque je trouve que sinon ça va faire trop marron. Et comme on veut rester sur un thème automnal, eh bien, on va prendre des perles vertes, tout simplement. Donc vert kaki, vert, essayer de prendre des couleurs qui s'associent bien à la saison. Donc je vais venir prendre mon fil que je vais attacher au centre de mon collier pour que j'ai 2 côtés qui partent de part et d'autre de mon collier, à droite et à gauche. Donc hop, je viens faire un petit tour ici au milieu. Et une fois que c'est bloqué, vous allez voir, ça va être très très simple. Je vais faire, hop, donc je fais partir un fil à droite et un à gauche. Une fois que c'est parti, je vais mettre 3 perles. Alors 2 ou 3, hein, ça va dépendre de la grosseur de vos perles. Donc moi j'en mets 3 notamment. Donc ces perles, pareil, c'est des Magic sur filaluminium.com. Je vous mets tout en barre info pour pas changer. Donc moi je mets 3 perles et ensuite je fais un tour complet et je reviens à la deuxième feuille. Donc j'espère que c'est clair. Hop, 3 perles. On voit pas très bien, j'ai du hors-champ, mais vous allez voir de toute façon sur le collier, c'est pas très compliqué. Une fois que c'est fait, hop, je repasse. Il faut bien serrer. On repasse entre les 2 feuilles, on remet 2 autres perles, enfin 3 autres perles. Et je refais le tour. On verra mieux lors du deuxième côté de mon collier, pardon. Donc le but avec le fil aluminium et le petit fil, c'est de cacher le petit fil dans le grand fil. Voilà, le but n'étant qu'on ne le voit pas, il faut vraiment le cacher entre les fils. Et j'en remets 3 autres à la fin. Donc les perles vont aussi nous permettre de cacher les petits défauts, les petites boucles ici et là qu'on a mis. Et bien avec les perles, hop, on va pouvoir cacher tout ça. Donc là j'en remets 3 et je vais tout simplement finir en faisant 3 tours. Donc j'essaie de cacher mon fil pour pas qu'on le voit. Si vous avez des passages qui sont vraiment difficiles d'accès, notamment moi là avec mes ongles j'ai vraiment du mal, vous pouvez utiliser, comme je vais le faire, une pince à bec courbé. Donc ce sont des pinces très très bien. Elles n'ont pas de dents, donc c'est plat, ça ne va pas endommager votre fil et ça permet vraiment de pouvoir l'emmener dans des endroits où vous n'avez pas forcément accès avec vos doigts. Donc ce sont des pinces très très pratiques lorsque l'on travaille le bijou. Une fois que c'est fait, on coupe, on vient serrer et on passe à l'autre côté. Donc vous voyez, mes perles sont bien cachées et mon fil avec. Et on fait pareil de l'autre côté, donc là on va un petit peu mieux voir. Donc je remets 3 perles. Je fais passer mon fil à l'intérieur de mon collier et je le fais passer sur l'autre feuille, tout le temps.
Donc il y a 3 perles entre chaque feuille. Et hop, à côté. Maintenant qu'on a fini de mettre nos perles, eh bien on va tout simplement fermer notre travail en faisant plusieurs tours autour du dernier, voilà, autour de notre base. Donc moi j'ai mis mes perles de cette façon, mais libre à vous de les mettre comme vous le souhaitez. Je voulais juste vous montrer comment décorer de façon assez simple un collier. Donc là j'ai fait des perles en fimou, mais vous pouvez très bien faire la même chose avec des perles tout à fait normales. À vous de faire comme bon vous semble, tout simplement. Et voilà ce que ça donne, donc j'espère que ce collier vous aura plu, et moi je vous dis à très vite dans un autre tuto. Bye! Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne en cliquant ici sur Cassimini. Tu peux aussi me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, listés en barre info, et moi je te dis à très vite. Bye bye!